Logic. Salut tout le monde, voici la série d'éditoriales iLogic et Logic Pro. On poursuit avec la partie 2 sur les régions. On a vu dans la partie 1 qu'il est possible de joindre les régions avec le raccourci J. Une fois que vos régions sont sélectionnées, et le raccourci se nomme « Joindre les régions par piste ». Vous pouvez utiliser le raccourci « Commande J » pour joindre les régions /notes. Si vous utilisez le raccourci « Sélectionner la piste par région /dossier », que nous avons vu dans la partie 1, soit la troisième touche à partir de la majuscule de gauche, toutes les régions de la piste qui est sélectionnée seront sélectionnées. Et vous pouvez par la suite, comme je le disais, joindre les régions entre elles avec J. Et vous pouvez aussi utiliser Commande J qui est vocalisée. Par contre, Commande J a aussi une autre application. Je vous montre à l'instant. On va se diriger dans Piste en tête avec option P. 0. Piste 3 basse, groupe. Alors, je vais sélectionner ma piste de basse. 0. Piste 3 basse, groupe. Alors, on va faire le raccourci VO commande entrée. 0. Piste 3 basse, groupe ajouté à la sélection un élément sélectionné. Maintenant, ma piste et son contenu est sélectionné, comme on a pu voir dans un tutoriel à cet effet. On se décale vers la droite maintenant sur ma piste de batterie. 0. Piste 6 clic, 0. Piste 7 drum, groupe. Et on refait VO commande entrée ici. 0. Piste 7 drum, groupe ajouté à la sélection des éléments sélectionnés. Donc, 2 éléments. Ça me dit clairement que mes 2 pistes et leur contenu est sélectionné. Maintenant, on va faire ici commande J. Annuler, bouton. Une fenêtre ouvre. Et voilà ce que ça vous dit. Logic Pro X Alert, image. Fusion des régions audio. Annuler, bouton. Alors, on peut annuler. Mono, bouton. On peut décider que la fusion de nos régions soit mono. Stéréo, par défaut, bouton. Ou stéréo par défaut. Alors, on la veut stéréo. Alors, on fait VO espace. Appuyer stéréo, par défaut, bouton. Logic Pro X occupé. Et là, on attend que Logic s'occupe de joindre entre elles les régions de nos 2 pistes. Donc, la fusion des pistes et leur contenu, donc des pistes que nous avons sélectionnées, se fera sur la piste sur laquelle vous ferez commande J. Alors, on la met en solo et on écoute. Alors, on peut entendre que maintenant, ma région de ma piste de batterie contient une seule région qui contient la basse et la batterie dans la même région. Très pratique si, par exemple, vous faites plusieurs pistes de chant avec le même chanteur ou chanteuse sur différentes sections de la chanson et par la suite, vous voulez en faire qu'une seule piste avec une seule région. Attention, puisque toutes les régions des pistes que vous fusionnerez seront supprimées. N'oubliez pas, il y a toujours votre meilleur ami Undo qui est là, prêt à vous aider si jamais vous voulez revenir en arrière. Ça fonctionne autant en MIDI qu'en audio. Ça peut être très pratique aussi si, par exemple, vous n'êtes pas batteur et que vous voulez fabriquer un beat de batterie. On peut commencer par faire une piste avec juste le kick et le snare et sur une piste faire le hi-hat, une autre piste, les toms, peu importe. Et après, on joint tout ça ensemble pour faire un tout pour, par la suite, quantiser si on veut ou peu importe. Au lieu d'avoir plusieurs pistes, on n'en fait qu'une seule. Encore une fois, soyez vigilants. Si vous faites commande S pour sauvegarder votre projet, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Maintenant, sélectionnez région / événement similaire. Je vous fais entendre 4 mesures de basse et batterie ensemble. Alors, on peut entendre que le hi-hat, donc le Charlie, est ouvert au niveau de la batterie. Si on veut, par exemple, sélectionner la note du hi-hat, le hi-hat ouvert, et que l'on veut changer la note pour le hi-hat fermé. Changer chaque coup de hi-hat serait un travail colossal. Même principe pour une piste
d'instruments logiciels, exemple un piano. Si sur notre région, on a une note répétitive et que l'on aimerait entendre ce que ça donnerait un octave plus haut, un octave plus bas, changer chacune des notes est un travail tout aussi colossal. Alors, voici la solution rapide. On va d'abord se créer une région sur la piste de batterie, donc entre la mesure 10 et 14. On va installer un locateur gauche sur la mesure 10. Placez le locateur gauche sur la position, mesure 10, battement 1, cycle 0. Maintenant, sur 11, 12, 13, 14 mesures. la mesure 14, temps 1, on met le locateur de droit Placez le locateur droit sur la position. et on crée une région avec CTRL plus du pavé numérique. Et voilà, notre région est créée et sélectionnée. On va faire CTRL début, 10 mesure un battement. CTRL fin. 14 mesure un battement. Maintenant, on va ouvrir la liste des événements avec CTRL Maj O. Glace IG, dont Maintenant, on fait le raccourci VO Maj fonction flèche droite. 47 événements. Pour aller complètement à droite, on a 47 événements dans notre région qui est dans la liste des événements. On se décale vers la gauche. GM Drum. Événements, groupe. Sur événements groupe, on interagit. Dedans événements, groupe, tableau. On interagit avec le tableau. Dedans tableau, Une fois dans le tableau, on va tout en haut avec VO flèche haut colonne 1, colonne 1, rangée de vie des cellules. et on sélectionne la note correspondant au hi-hat. Colonne 1, rangée 4 vides. Voilà. Et on fait le raccourci commande CTRL Maj A qui est sélectionner les régions / événements similaires. 26 lignes sélectionnées. VO nous énonce le nombre de notes similaires qui est sélectionné. Une fois que les notes similaires sont sélectionnées, on n'a plus qu'à utiliser notre raccourci option flèche haut ou flèche bas pour monter ou descendre d'une note à la fois. Alors, il faut que je trouve le hi-hat fermé. Et voilà. Une fois que c'est fait, on écoute le résultat. Alors, on entend bien que tous mes hi-hats ouverts sont maintenant fermés dans ma région. On peut désélectionner tous les événements avec CTRL Entrée, bien sûr. On peut se déplacer d'événement en événement aussi avec le raccourci commande page suivante ou page précédente. Colonne 2, rangée de colonne 2. C'est similaire à VO flèche haut ou flèche bas. La seule différence, c'est que si, exemple, vous vous déplacez d'événement en événement et que ces événements sont des notes de piano, exemple, ou de synthétiseur, vous pourrez entendre la longueur de la note réelle que vous avez enregistrée, contrairement à VO flèche haut ou flèche bas, qui vous fera juste entendre brièvement la note. On peut faire aussi une sélection consécutive de notes, soit vers le haut ou vers le bas, avec le raccourci commande page précédente ou page suivante. Colonne 2, rangée de vie des cellules. Ajouter à la sélection. 2 lignes sélectionnées. Colonne 2, rangée 3 vie des cellules. Ajouter à la sélection. Maintenant, on sort de la liste des événements et on va agrandir une région. Pour agrandir une région, on va utiliser le raccourci commande option flèche gauche pour réduire ou commande option flèche droite pour agrandir la région. C'est basé sur le mode de déplacement qu'on connaît bien, qu'on a déjà vu dans un autre tutoriel. Donc, CTRL Maj 1 du pavé numérique, c'est pour le mode de déplacement en mesure. CTRL Maj 2 pour le mode de déplacement en temps. CTRL Maj 3 pour 10 ticks à la fois. CTRL Maj 4 pour 1 tick. Et CTRL Maj 5, c'est selon la valeur de division. Pour l'exercice, j'ai sélectionné le mode de déplacement en 10 ticks. 10 ticks, coché. Sachez qu'il est impossible d'agrandir une région si, par exemple, vous avez importé un fichier audio, un WAV ou un AIFF, dans Logic. Vous pouvez agrandir ou réduire seulement une région MIDI ou audio que vous avez enregistrée. Cette fonction est très utile si, par exemple, vous enregistrez une région audio ou MIDI et que vous voulez que votre région se termine pile sur un temps ou à la fin d'une mesure. Si vous voulez, par exemple, copier votre région plusieurs fois, l'une après l'autre, pile sur les temps. Exemple, je lance l'enregistrement.
Maintenant, si je voulais copier cette région, alors tout simplement, on va sélectionner la région. Classique électrique piano. Je vais vérifier où la région commence et où elle se termine avec Battement. contrôle 3. 2 mesures un battement. début. Alors, on voit qu'elle commence à 2 mesures un battement et elle se termine. 3 mesures 4 temps 240 ticks. Alors, on voit très bien que si je copie cette région l'une à la suite des autres, les régions ne seront jamais alignées sur les temps. Alors, on va agrandir la région. Maintenant, on va faire le raccourci commande option flèche droite et on va demander de se déplacer à la fin de notre région avec contrôle fin. 3 mesures 4 temps 250 ticks. 250. Comme on a 960 ticks par temps, alors je vais faire commande option et flèche droite. Je vais laisser mon doigt dessus. OK, voilà. Alors là, maintenant, on fait contrôle fin. 3 mesures 4 temps 480 ticks. Maintenant, on appuie de nouveau sur commande option flèche droite et on laisse appuyer. Voilà. Maintenant, on réessaie. 3 mesures 4 temps 700 ticks. 700 ticks. On continue encore. Contrôle fin. 4 mesures un battement. Et voilà, pile poil dessus. Quelle chance. Alors, maintenant, on peut faire commande C Copier. pour copier la région. Et on fait commande V ici. Coller. Et là, on va écouter ce que ça donne. 1 mesure 2 mesures. Alors, on peut voir qu'on est pile sur les temps. Autre technique qui nous donne exactement le même résultat et qui est beaucoup plus rapide, c'est un raccourci, en fait, que j'utilise à outrance. Alors, j'ai remis, en fait, la région exactement comme elle était. Donc, elle commence 2 mesures un battement. et elle termine. 3 mesures 4 temps 240 ticks. Alors, le but étant de finir la région pile sur la 4e mesure temps 1. Alors, tout simplement, on déplace la tête de lecture 5 mesures un battement. 4 mesures un battement. sur la 4e mesure, en fait, où vous voulez. Le raccourci option F, donc régler la fin de la région à l'emplacement de la tête de lecture. Alors, maintenant que c'est fait, on fait contrôle début. 2 mesures un battement. Donc, la région commence à la mesure 2 temps 1 et contrôle fin. 4 mesures un battement. Et voilà, c'est réglo. Alors, on peut directement copier la région ici et on la colle. Coller. Voilà. On se remet sur la mesure 2 et on écoute. Mesure un battement. Voilà qui est beaucoup plus simple. Même principe pour le début, je pourrais décider. Exemple. 1 mesure un battement. 2 mesures un battement. Ma région commence sur la mesure 2 temps 1. On va la faire commencer sur la mesure 1. 1 mesure un battement. Voilà. Alors, option D. Vous avez compris, hein? Régler le début de la région à l'emplacement de la tête de lecture. Maintenant, on va faire contrôle fin. 4 mesures un battement. Contrôle début. 1 mesure un battement. Alors, on voit bien que la région commence maintenant sur le temps 1. Alors, voilà une manière de travailler qui est un peu plus rapide. Autre façon de travailler au niveau de l'enregistrement, que ce soit en MIDI ou en audio. Si dans votre projet, vous devez enregistrer à plusieurs endroits différents et que vous ne voulez pas que Logic vous crée des régions séparément. Alors, c'est possible. Tout simplement, on peut aller se positionner où on veut. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais aller à la fin du projet. 188 mesures un battement. Et faire option F pour demander à Logic de faire en sorte que ma région se termine à la fin de mon projet. Et de cette façon, peu importe où j'enregistre sur ma piste, les données s'additionneront sur cette même région. Donc, Logic ne créera pas une région à chaque enregistrement. Maintenant, on va faire contrôle début. 1 mesure un battement. Contrôle fin. 188 mesures un battement. Alors, on voit que ma région contient 188 mesures maintenant. On va se diriger au début du projet. 1 mesure un battement. Et on va enregistrer. On sait qu'on a un enregistrement qui part sur la mesure 2 et qui se termine sur la mesure 4. Alors, on va enregistrer, nous, sur la mesure 6. 9 mesures un 8, 7 mesures, 6 mesures un battement. Je lance l'enregistrement. Maintenant, on vérifie où la région commence. 1 mesure un battement. Avec contrôle début, évidemment, et contrôle fin. 188 mesures un battement. Alors, on peut voir que c'est toujours la même région.
On peut aussi déplacer la région à l'emplacement de la tête de lecture. Donc, ici, j'ai ma région qui commence 1 mesure un battement. et qui se termine. 172 mesure un battement. On va se déplacer sur la mesure 50. 1 mesure un Alors, 9, 10, 20, 33, 40, 49 mesures, 50 mesure un battement. une fois à l'emplacement voulu, on utilise le raccourci « Déplacer la région, / l'événement, à l'emplacement de la tête de lecture Pickup Clock ». Alors, ne me demandez pas qu'est-ce que ça veut dire Pickup Clock, mais bon, bref, le raccourci est tout simplement la lettre D. Et automatiquement, le début de votre région est déplacé à l'emplacement de la tête de lecture. Par contre, nous, notre région se terminait à la mesure 172. Allons voir maintenant où elle se termine. 221 mesure un battement. Et elle commence. 50 mesure un battement. Donc, vous comprenez que ça déplace toute la région à l'emplacement de la tête de lecture. Donc, le début de votre région à l'emplacement de la tête de lecture. Je vous retrouve dans la partie 3 de la série des tutoriels sur les régions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez note que le Google Group est là pour vous aider en cas de besoin. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous invitons à le faire. Il y a une page dédiée à cet effet sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou nous joindre par courriel au ilogic.contact@gmail.com.